Alors aujourd'hui on va parler de création de jeux vidéo, plus particulièrement de mon jeu. Le jeu sur lequel je travaille c'est un platformer 2D, un Metroidvania. Le mot Metroidvania c'est en fait tiré de deux jeux, Metroid et Castlevania. Mais il y en a d'autres qui sont plus récents, comme par exemple le jeu Hollow Knight, sorti en 2017. L'idée de ces jeux c'est d'explorer des zones qui sont connectées entre elles par des portes ou des portails. Mais l'accès aux zones est limité en fonction de l'avancement du joueur. On peut donc avancer et revenir en arrière. C'est pas quelque chose de linéaire. En ce qui concerne l'histoire, j'ai déjà écrit les grandes lignes. Je sais vers quoi je vais me diriger. J'ai déjà commencé à faire l'introduction dans le jeu, avec des illustrations, mais pour l'instant c'était pas terminé. Je pense que je montrerai une vidéo plus tard, quand je serai satisfait du travail. Mais je peux déjà vous dire que le jeu est dans un univers cyberpunk, avec un scénario catastrophe pour la planète à cause du réchauffement climatique, et catastrophe pour les humains à cause des guerres pour les ressources de la planète. C'est un sujet qui est plutôt d'actualité pour ce qui est du climat et qui donne des idées sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Dans le jeu, on intègre un jeune détective de police d'une ville coupée du monde. L'enquête qui nous est confiée va nous amener à explorer les côtés sombres de la ville et du monde extérieur dans lequel on vit. Je pourrais vous en dire plus sur l'histoire, mais je ne veux surtout pas spoiler tout le jeu, il perdrait beaucoup de son intérêt. Pour concevoir un jeu, il y a plusieurs façons de faire. On peut soit partir de zéro et coder ce que l'on appelle le moteur du jeu, donc la physique, le système qui gère les fichiers, les images, toute la base du jeu, ou bien on peut utiliser des logiciels comme Unity, qui intègre déjà tout ça et nous fait gagner énormément de temps. A la base je suis un développeur C++, j'ai travaillé sur des robots humanoïdes en tant qu'ingénieur, et j'ai déjà fait de la simulation sur des logiciels comme Gazebo. Mais je préfère aller à l'essentiel et développer les mécaniques du jeu, les dessins, la musique. Ce qui m'amène à Unity et le travail que j'ai déjà réalisé. Vous avez ici un aperçu du jeu. Alors, tout le gameplay n'a pas encore été implémenté, mais il y a déjà beaucoup de choses pas forcément visibles, comme par exemple le système de dialogue, la gestion des événements dans le jeu, la gestion de l'audio, la gestion des scènes, avec les transitions, le contrôleur de jeu, ou encore le menu principal. Tout ça, c'est beaucoup de lignes de code, du temps passé, à regarder des tutoriels, à réfléchir à comment gérer un projet comme celui-ci dans Unity. Souvent, quand on veut faire quelque chose, on se lance un peu bêtement et on commence à coder des trucs, ce que j'ai commencé également à faire. Mais à force que le projet grandit, j'ai été obligé de nettoyer le code et d'utiliser des outils plus puissants, comme par exemple les Scriptable Objects, qui feront sûrement l'objet d'une vidéo à part. Pour ce qui est des dessins, j'ai choisi un style un peu rétro en pixel art. D'une part parce que je suis un développeur et je n'ai jamais vraiment dessiné avant. Et d'autre part parce que j'adore ce style. Un jeu qui m'a fait adorer ce style graphique c'est Dead Cells. Les animations, les jeux de lumière, ça me fascine toujours de voir ce que l'on peut faire avec juste quelques pixels et des images. Je travaille avec le logiciel de dessin Krita, qui est entièrement gratuit et open source. Alors au début c'est comme tout logiciel, il faut apprendre les raccourcis et s'habituer à l'interface. Mais une fois que c'est fait, on se rend compte qu'en fait c'est pas si compliqué. Les premiers dessins que j'ai faits c'était des pixel art que j'ai recopiés, histoire de se faire la main. Et ensuite j'ai dessiné mon premier personnage. Puis j'ai dessiné des bâtiments, des éléments de décor, comme des lampadaires ou des meubles, suivant les idées que j'ai eues. J'ai beaucoup été inspiré grâce à Pinterest, un site où on y trouve vraiment beaucoup de dessins sympas pour s'inspirer. Il suffit de taper ce que l'on cherche. Le travail le plus difficile pour moi, ça reste clairement l'animation. Et là-dessus, j'ai appris grâce à d'autres artistes, comme Adam C. Younis, Brandon James Greer et Louis Zuno. Ce sont mes trois préférés en termes de dessin pur. J'adore leur style. J'aimerais beaucoup être aussi bon qu'eux. En tout cas, maintenant, je commence à m'habituer et ça ressemble de plus en plus à quelque chose qui me plaît. Le dernier point, c'est la musique. J'ai pas encore travaillé beaucoup dessus, à vrai dire. J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour travailler. Je vais utiliser Cubase Element 11 pour créer des musiques un peu rétro. Et comme je joue de la guitare, j'avais dans l'idée de faire certaines parties des musiques de boss à la guitare. Je ne sais pas encore si ça sera juste une petite mélodie de solo par-dessus ou si ce sera plus complet avec de la rythmique. Genre un truc un peu juste dans le style de Muse. On aura l'occasion d'en reparler le moment venu de toute façon.
En tout cas, si mon projet vous intéresse, vous pouvez liker, partager la vidéo ou vous abonner à la chaîne. C'est important pour un jeu d'avoir de la visibilité. Quand c'est des gros jeux, ils font énormément de pubs avec plein d'argent, ce qu'un petit jeu indé ne peut pas faire. Du coup, créer une chaîne YouTube et construire une communauté autour du jeu, c'est un bon moyen de promouvoir le jeu. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé, et à plus!